Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Cette fois-ci, c'est très chaud. Je dis bien, c'est très chaud à Yaoundé, au Cameroun. À l'hôpital Baptiste de Koundoum, à Yaoundé, un bébé a été porté disparu. Autrement dit, introuvable. C'est très grave. C'est très grave sur plusieurs plans. Sur le plan de la sécurité, c'est très grave. Pourquoi? Parce que un hôpital ne peut pas rester sans caméra de surveillance. C'est très grave ce qui se passe. Ou bien avoir les caméras de surveillance partielles, c'est-à-dire par endroit. C'est très très grave. Au point où un bébé a été enlevé, un bébé de presque 3 jours a été enlevé au sein de l'hôpital, au milieu des médecins, des infirmiers, des sages-femmes et autres. L'heure est grave au Cameroun, Yaoundé et Koundoum. On ne comprend plus rien. Comment un individu peut arriver, entrer, inconnu, peut arriver, entrer, se diriger à la maternité, retirer un bébé et ressortir sans qu'on ne trouve ses traces. C'est lamentable. C'est lamentable. La mère du bébé, dont voici la photo, pleure lourdement et demande que celui ou celle qui a pris son enfant revienne rapidement. Peu importe ce qu'elle voulait faire avec le bébé, qu'elle vienne remettre, qu'elle prie lourdement, qu'elle vienne remettre son bébé. Et toute personne qui va voir ce bébé, un bébé, à une femme ou à une jeune fille ou à qui que ce soit, dont elle n'attendait pas un enfant, comme les voisins là, signaler à la police, signaler à la gendarmerie la plus proche ou la police, le commissariat le plus proche, afin qu'on arrête ces malfaiteurs. Parce que c'est devenu récurrent au Cameroun. Tout récemment, c'était à Douala. Tout récemment, c'était à la Kentini, si je me rappelle très bien. Maintenant, nous sommes à l'hôpital Baptiste de Koundoum à Yaoundé. Franchement, ça fait pleurer. Une jeune maman comme ça, qui accouche son enfant, dans la joie, parce que la venue d'un bébé, c'est la joie dans la famille, dans la maison. Et quand on la prive de cette joie, franchement, ça fait pleurer. Wombo, l'heure est grave. L'heure est grave à Yaoundé, à Koundoum. Franchement, comment c'est possible? Comment c'est possible s'il n'y a pas de complicité quelque part? Comment c'est possible qu'un inconnu puisse entrer à la maternité, retirer le bébé sans l'approbation de la maman du bébé ou bien sans l'approbation des médecins et autres? Donc, franchement, je peux dire ici que il y a ce problème d'insécurité au sein de l'hôpital. L'hôpital doit arranger son système de surveillance au niveau des caméras de surveillance et autres. Une autre chose, c'est que
On doit toujours laisser des règles. Ce n'est pas tout le monde qui entre et sort comme il veut à la maternité. Il faut qu'ils mettent des règles à ce niveau. Il faut identifier tous ceux qui entrent et tous ceux qui sortent de la maternité. Ça, c'est d'un. Et de deux, il faut les enregistrer. Au point où, s'il y a une perte, qu'on puisse toucher du doigt tous ceux qui sont entrés à cette heure-là et pouvoir les interroger. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. D'ailleurs, je vais vous laisser suivre d'abord cette vidéo qui explique ce qui s'est passé dans cet hôpital Baptiste de Koundoume par la chaîne Canal 2 et on se retrouve tout après pour les analyses. Dernier à l'hôpital Baptiste de Koundoume à Yaoundé, toujours après la question reste sans réponse. Un collectif d'avocats est déjà constitué pour défendre la famille. L'administration de cet hôpital privé garde le silence, tandis que les parents, rejoints par leurs proches, continuent de réclamer leur enfant. Le reportage de Delphine Foncotédé et Serge Aladebo. Des pleurs de grand-mère et de nièce, des voix qui se lèvent ça et là. Le hall de l'hôpital Baptiste de Koundoume à Yaoundé sonne de lamentation ce lundi. La famille reste inconsolable, 2 jours après la disparition de sa fille. Personne ne vient vraiment pour me calmer, personne ne vient pour me donner une information. Personne ne me dit rien jusqu'à présent. Rien. Je ne sais pas ce que je veux pas. Le bébé de 3,5 kg, né dans cette formation sanitaire le 1er août dernier, reste introuvable. La famille mobilisée ici attend des nouvelles. Les enquêtes sont en cours, on a entendu et on a entendu celle-ci qui était dans la salle. Un collectif d'avocats constitué pour la cause a fait constater les faits par un huissier de justice ce matin. Des zones d'ombre mises en lumière. On nous a dit c'est une dame d'une tranche d'âge situant entre 25 et 30 ans qui était vêtue d'un gant de couleur marron. Je pense que tout au moins, même s'il n'y a pas de caméra de surveillance au niveau de la maternité, l'hôpital devrait au moins avoir les caméras qui balaient les entrées et les sorties et susceptibles de nous mettre tout au moins sur le visage de cette dame. Les forces de maintien de l'ordre sont en pause. Aucun responsable de l'hôpital n'est accessible. Néanmoins, d'après les hommes de droit, le directeur de cet hôpital privé aurait avoué certains dysfonctionnements. Il a coopéré sur ce point-là, tout au moins en nous faisant savoir, Lucie, que certaines caméras fonctionnent, d'autres non. C'est une structure privée. Qu'est-ce qu'elle fait de sa réputation? Parce que je ne les vois pas suffisamment actifs. Les autorités, notamment le sous-préfet de Yaoundé 4, sont présentes, mais réticentes à commenter. La mère du bébé est en cours d'enquête à l'intérieur de la formation sanitaire, tandis que le père exprime son désespoir. Pourquoi ils n'ont pas voulu me libérer samedi comme il était prévu? Combien eux-mêmes ils sont tirés? Parce que pourquoi ils nous ont pas libérés? Parce qu'ils ont pas fait tout le temps pour nous libérer. Des interrogations qui décrivent l'état d'esprit de cette famille. Elle n'entend pas partir d'ici sans son bébé. La couleur de cette famille avec le ministre de la Santé publique, Malaouda Malachi, a exprimé sa compassion à la famille éprouvée. Le patron de la santé insiste sur le mécanisme mis en place pour éviter pareille situation dans les hôpitaux, tout en mettant en parallèle la sécurité supplémentaire qu'apporte la couverture santé universelle dans cette attitude sélectionnée par Karel Zatatouya et Samuel Bakissé. En réalité, reconnaissons d'abord que depuis un certain temps, les députés on n'entend plus parler de ces volumes de comme avant, parce que nous avons commencé une première civilisation en dehors de la triche. Et nous avons demandé de mettre en place des mécanismes qui permettent la compensation qui rentre dans notre société. Nous avons institué dans ces formations sanitaires des caméras de surveillance. Nous avons une chaîne qui va faire en sorte que nous sommes entrés dans notre dispositif. On suit
Et on ne poursuit pas seulement le vécu, mais on poursuit matériellement par les registres. On est en mesure de savoir exactement quand est-ce qu'on fait rentrer, qu'est-ce que vous avez fait durant votre séjour et où est-ce que vous trouvez. Donc, par inadvertance, si vous rêvez, à un moment donné, parce que ça veut très bien que lorsque nous recevons les femmes enceintes, elles ont la possibilité de se faire accompagner. L'affaire de vol de bébé se rajoute à une longue liste d'enlèvements et interpelle les plus belles, les parents, mais surtout les responsables des formations sanitaires, là où les mesures sécuritaires des formations sanitaires peuvent faillir. On critique la négligence des parents en préconisant un renforcement du cordon sécuritaire. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.